Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit topo de ce que je dis aux familles qui s'installent aux Émirats Arabes Unis. Je m'appelle Ganoui Park, je suis spécialisée en création de sociétés aux Émirats Arabes Unis et donc j'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent s'installer aux Émirats Arabes Unis. Qui dit entrepreneur dit aussi famille, puisque bien souvent les Émirats Arabes Unis c'est un projet de vie familiale et pas forcément un projet de vie d'entrepreneur solo. Je vais vous partager quelques recommandations que je fais aux familles qui viennent s'installer sur place. Alors déjà, première chose d'un point de vue administratif. L'idée c'est pas de faire une vidéo qui soit super longue, mais d'avoir quelques checkpoints pour vous aider et vous guider dans votre installation familiale aux Émirats. Que vous soyez entrepreneur ou futur salarié des Émirats qui ait trouvé un poste aux Émirats. Alors, première chose, on vérifie que les passeports de l'intégralité de la famille ont au moins 6 mois de validité. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas possible de faire de visa touriste ou de visa résident sur un passeport qui a moins de 6 mois et il n'est pas possible d'entrer sur le territoire des Émirats Arabes Unis si votre passeport a moins de 6 mois de validité devant lui. C'est important parce que souvent les parents, dans la précipitation, vérifient leur propre passeport mais oublient de vérifier le passeport des enfants. Si vous n'avez pas un passeport avec au moins 6 mois, vous pourriez pouvoir embarquer par exemple en France, mais à l'arrivée aux Émirats, ils peuvent vous refuser l'accès au territoire et vous allez peut-être devoir faire demi-tour à vos frais. Donc ça, c'est la première chose importante, la première leçon à retenir. Deuxième chose, venir avec vos papiers. Acte de mariage, acte de naissance des enfants légalisés en France. C'est-à-dire, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait à ce sujet, tamponné par les notaires en France, à travers ce qu'on appelle le CLAP, et tamponné par l'ambassade des Émirats Arabes Unis à Paris, avant de venir sur le territoire des Émirats Arabes Unis, pour que nous puissions terminer la légalisation avec le MOFAIC, donc c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères ici, et ensuite la traduction en anglais ou en arabe légal en fonction du besoin. Faites-le, parce que souvent c'est quelque chose sur laquelle les familles se réveillent un peu tardivement après avoir fini les Emirates Saïdi des parents, au moment de faire les visas des enfants, et puis ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps comme procédure, surtout depuis que c'est le CLAP qui a repris. Ça prend plus de temps qu'avant, donc prévoyez au moins 1 à 2 mois de démarche. Faites-le avant de venir, ne le faites pas non plus trop tôt, parce que ces documents ont une date de péremption. Donc généralement, le mieux c'est de se lancer à peu près 2 mois à 1 mois et demi avant de venir dans la légalisation de ces documents. Donc ça, c'est autre chose qui est importante. Troisième question que vous devez vous poser, cette fois-ci elle est plus tant d'ordre administratif, c'est avec quoi vous allez venir sur place. Est-ce qu'il va vous falloir un transitaire, donc est-ce que vous venez avec vos affaires, ou est-ce que vous allez vendre en France et tout racheter. Moi personnellement, j'avais fait le choix. Et j'ai beaucoup de clients qui font le même choix, de vendre et de donner en France et de racheter ici sur place. Pourquoi ? Parce que c'est moins cher en général les meubles ici. Vous avez Ikea, vous avez Danube, Pan Emirates, vous avez Home Center, vous avez Homebox, vous avez Dragon Mart, vous avez un certain nombre d'endroits où vous pouvez acheter vos meubles. Je vous recommande particulièrement Pan Emirates pour tout ce qui va être fauteuil, canapé, etc. Je vous recommande Homebox parce que c'est assez peu cher. Ils font des sets de chambres complètes avec le lit, la petite table basse, avec l'armoire, avec la coiffeuse, à des prix qui peuvent démarrer autour des 2-3 000 dirhams pour la chambre complète. Et il faut rajouter juste le sommier. Et puis je vais vous recommander Ikea pour le basique, mais Ikea, vous connaissez déjà. Dragon Mart, c'est pas cher du tout pour les meubles. Vous pouvez même faire des lits pour vos enfants totalement personnalisés. Par contre, faites attention si vous faites ça, allez en direct parce que leurs sommets ne sont pas toujours confortables, les assises ne sont pas toujours confortables, donc testez par vous-même. Par contre, une fois que vous avez payé, si vous le commandez, que vous l'avez essayé, il n'y a pas de mauvaise surprise à l'arrivée. Donc ça, c'est mon conseil niveau meubles. Regardez, est-ce que vous avez des meubles de valeur? Est-ce que vous avez des meubles qui ont une valeur même sentimentale que vous souhaitez emmener? Ou est-ce que vous rachetez toute votre vie ici? Si vous rachetez toute votre vie ici,
pensez à commencer à vendre peut-être 3 mois avant, 2 mois avant de venir ce dont vous n'avez pas besoin pour ne pas vous retrouver avec des meubles sur les bras en France. Troisième petite chose, d'un point de vue administratif en France cette fois-ci, pensez à prévenir de votre départ, que ce soit votre propriétaire, l'eau, l'électricité, le gaz, Internet, le centre des impôts, tout ça, pensez à les prévenir de votre départ, tout simplement parce que ça fait partie des démarches lorsqu'on déménage. Et c'est surtout résilier vos abonnements pour ne pas avoir à payer des choses ici qui ne vous seraient plus utiles. Et je vous dis ça notamment parce que parfois il y a des périodes de préavis pour pouvoir résilier quelque chose ou sortir d'un appartement. Et donc l'idée c'est que vous puissiez sortir en toute tranquillité, que vous puissiez être présent le jour par exemple de fin de bail pour faire l'état des lieux de sortie. Voilà. Donc voilà un deuxième exemple. Troisième chose, ça c'est du point de vue plutôt école. Les écoles ici aux Émirats Arabes Unis, il n'y a pas beaucoup de place pour les étudiants. Donc pensez à faire vos démarches peut-être dès novembre, décembre pour la rentrée de septembre. Vous pouvez commencer à faire vos dossiers à ce moment-là. Parfois il y a des entretiens qui sont organisés. Tout simplement faites vos dossiers entre novembre et mars de la rentrée qui précède, parce que si vous attendez au-delà de ça, vous allez avoir des difficultés, surtout si vous avez des fratries et que vous souhaitez que toute la fratrie soit dans une même école. Si vous avez des enfants qui sont à des âges charniers, je pense notamment par exemple au passage du brevet, passage du bac, c'est important de faire les démarches bien en amont, parce qu'autant il y a des places qui se libèrent parfois en CE2, CM1, 5e, 4e, etc. Autant généralement les parents aux Émirats vont rarement déménager en dehors du pays au moment crucial des examens de fin d'études. Donc pensez-y, inscrivez-les le plus tôt possible. Et puis aussi faites le choix de l'école. Est-ce que vous voulez une école avec un cursus américain, un cursus britannique, un cursus français? Si vous voulez un cursus français, est-ce que vous allez choisir d'y mettre beaucoup d'anglais, pas beaucoup? Est-ce que vous voulez aller à l'école suisse où ils parlent et français et anglais? Donc ça c'est un choix à faire pour vos enfants et c'est bien de se renseigner le plus tôt possible. On pourra peut-être dédier une vidéo à ce sujet-là si vous le souhaitez. Ensuite, peut-être le meilleur conseil que j'ai, peut-être aussi le plus basique mais le plus important, c'est calculer le budget. Parce que bien souvent, une remarque qu'on entend, c'est « Ah, j'avais pas calculé tout ». Donc quand je vous dis calculer le budget, c'est 1, on regarde le prix de l'école. 2, on regarde le prix de l'école avec le transport, avec le budget pour la nourriture, puisque c'est vous qui allez fournir la nourriture à vos enfants et c'est pas forcément un poste auquel on pense, parce qu'en Europe, c'est très largement pris en charge, en tout cas en partie, par la collectivité. Le prix également des uniformes, le prix des livres scolaires, c'est souvent ces postes des dépenses qui sont négligés parce qu'on pense que au prix de l'école. Également, regardez s'il y a des frais liés au passage des examens. Parfois, il y en a dans les écoles. Au-delà de ça, le prix du transport, comment vous allez emmener vos enfants à l'école? Est-ce qu'ils vont prendre le bus? Est-ce que vous prenez un chauffeur? Est-ce que vous allez louer une voiture? Est-ce que vous allez acheter une voiture? Combien d'essence vous allez avoir? Où est-ce que vous allez habiter? Donc quand je vous dis, en fait, on fait d'abord l'école pour ensuite choisir le prix du logement et le budgéter, parce qu'il faut prendre un logement qui soit proche des écoles. Il faut tester idéalement le trajet avant de choisir où vous allez habiter. Et si vous n'avez pas l'occasion de choisir le trajet, allez sur Waze à une heure de pointe et mettez le trajet, vous voyez, parce que parfois sur Google Maps on est à 10-15 minutes de l'école et puis finalement en heure de pointe c'est 1h30. Faites attention à ça pour votre confort, le confort de vos enfants. Une fois que vous avez déterminé l'école, vous allez déterminer le quartier et le quartier va vous déterminer le budget que vous allez y mettre dans le logement. N'oubliez pas, dans le logement, il y a 5% de taxes municipales qui est collecté en 12 fois par mois en fonction du prix de location, ça, il faut le prendre en compte. Vous allez également avoir l'eau, l'électricité, la climatisation, Internet, le gaz, donc ça c'est des factures qu'il faut prendre en compte. Autour de la voiture, on va avoir également tout ce qui va être assurance voiture, tout ce qui va être essence, tout ce qui va être amende, parce que les amendes ici sont assez fortes, donc il faut budgéter un petit peu, parce qu'elles sont si faciles à obtenir. Il va falloir budgéter également tout ce qui va être nourriture, restaurant, sortie, puisque si vous venez aux Émirats Arabes Unis, c'est aussi pour le cadre de vie, les activités extrascolaires, également tout ce qui va être autour de l'assurance santé.
Ne négligez pas le poste assurance santé, ça peut coûter très 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 cher. Il y a souvent des cas de figure où les gens décident de ne pas s'assurer les premiers mois pour économiser, et puis finalement, par exemple, la femme tombe enceinte, sauf qu'au moment où elle veut prendre l'assurance santé pour être couverte, elle se rend compte qu'il y a une période de carence pendant laquelle elle ne peut pas être couverte si elle tombe enceinte. Et donc, généralement, c'est toutes ces choses-là où c'est des fausses économies. Vous pensez économiser et puis finalement, vous n'économisez pas. Pensez également au prix du visa résident. Mais du visa au total, c'est-à-dire avec la visite médicale, avec la prise d'empreinte, avec l'Emirates ID, avec la légalisation des documents. Ce sont des coûts qui sont généralement oubliés. Parfois, il y a des déposits à faire en fonction de l'émirat dans lequel vous avez choisi d'avoir votre visa résident. Donc, pensez aux déposits pour que vos enfants puissent avoir leur visa résident. Et n'oubliez pas ces postes de dépenses, parce que c'est des postes de dépenses qui vont être importants. Tout ce qui va être ameublement. Première dépense autour de ça, autour de remettre des courses dans un frigo, de remettre des courses dans un placard. C'est des choses que vous aviez déjà en France et que vous n'avez plus ici, les linges, etc. Donc c'est bien. Moi, ce que je recommande, c'est de savoir combien vous dépensez en France ou en Belgique ou en Suisse. Et ensuite, vous mettez de côté. Vous mettez de côté le prix des écoles, le prix du logement, le prix de votre société, de vos visas et de votre assurance santé. Et en plus de ça, vous budgétez au moins 6 mois d'avance. Et là, vous êtes tranquille pour bien démarrer aux Émirats. Après, oui, si vous avez un travail fixe, c'est plus simple. Si vous êtes un entrepreneur avec vos clients qui vont vous suivre, il n'y a pas besoin de budgéter autant. Mais si vous êtes un entrepreneur qui va tenter sa chance aux Émirats, qui redémarre de zéro, pensez à budgétiser tout ça. De toute façon, mon équipe, elle est là pour vous guider. Lorsqu'on vous accompagne dans la création de votre entreprise, de vos visas résidents, on répond également à ce type de questionnement-là. Si vous avez un projet de création de société aux Émirats Arabes Unis, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous dans le lien qui se situe en description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Concrétisez votre projet de société aux Émirats Arabes Unis en prenant rendez-vous avec nous dès maintenant.